Neuvaine à Saint-Georges. Georges de Lydda, né vers 275, 23 avril 303, était issu d'une famille de Cappadoce, riche et de haute condition. Ayant perdu son père à l'âge de 10 ans, sa mère Polychronia, qui était devenue chrétienne à l'insu de son mari, retourna dans sa patrie, la Palestine, et éleva son jeune fils dans les vertus évangéliques. Georges entra dans la carrière militaire à l'âge de 18 ans. Il plut à ses supérieurs et fut rapidement élevé au grade de tribun de la garde impériale, puis semble-t-il à la dignité de préfet. Au temps de la grande persécution, déclenchée par Dioclétien vers 303, comme l'empereur avait convoqué à Nicomédie tous les gouverneurs d'Orient pour leur communiquer ses décrets contre les chrétiens, Saint Georges, sentant que le moment était venu pour lui de confesser publiquement le Christ, distribua tous ses biens aux pauvres, affranchit ses esclaves et se rendit à la cour. Il se présenta au milieu de l'assemblée et reprocha au souverain de verser injustement le sang innocent des chrétiens. Stupéfait, Dioclétien chargea son second, Magnence, d'interroger cet insolent sur sa croyance. Georges répondit que c'était parce qu'il croyait au Christ, vrai Dieu, qu'il était venu sans crainte leur adresser ses reproches. Une fois remis de sa stupeur, l'empereur, craignant l'agitation de l'assistance, proposa à Georges de le couvrir d'honneur, à condition qu'il accepte de sacrifier au Dieu de l'Empire. Georges répondit : « Ton règne se corrompra et disparaîtra rapidement sans te procurer aucun profit. Mais ceux qui offrent un sacrifice de louange au roi des cieux régneront avec lui pour l'éternité. » Sur l'ordre du souverain, les gardes le frappèrent de leurs lances au ventre. Le sang se mit à couler à flots, mais dès les premiers coups, leurs armes se tordirent comme si elles étaient faites de matière molle. Le soldat du Christ fut alors jeté en prison, avec une lourde pierre sur la poitrine. Le lendemain, il comparut de nouveau devant le tyran et montra la même fermeté. Aussi, on l'attacha à une roue suspendue au-dessus d'instruments tranchants, de sorte que quand on le faisait tourner, le corps du saint était progressivement coupé en morceaux. Surmontant la douleur par le débordement de son amour pour Dieu, Saint Georges ne cessait pas de rendre grâce au Seigneur. Une voix se fit alors entendre du ciel, disant « Ne crains rien, Georges, je suis avec toi. » Un ange, vêtu d'une robe blanche, plus brillante que le soleil, descendit pour le délier et le guérir de ses blessures. Lorsqu'il se présenta sain et sauf devant l'empereur, 2 officiers de la garde, Anatole et Protoléon, confessèrent le Christ à haute voix. Ils furent aussitôt décapités. L'impératrice Alexandra, fêtée le 21 avril, elle aussi se déclara chrétienne, mais Magnence la contraignit à se retirer au palais. On jeta alors Georges dans une fosse remplie de chaux vives, mais tels les 3 jeunes gens dans la fournaise de Babylone, il en sortit sain et sauf au bout de 3 jours, salué par la foule qui s'écriait « Grand est le Dieu de Georges !» L'empereur, restant toutefois insensible devant toutes ces démonstrations de la puissance du Christ, ordonna de forcer le martyr à marcher avec des chaussures garnies de pointes rougies au feu. « Cours, Georges, vers l'objet de tes désirs !» se disait le saint en invoquant le secours du Seigneur. Une fois de plus, intact et rayonnant de grâce, il se présenta devant le tyran. Par la grâce de Dieu, il échappa aussi au poison préparé par un mage nommé Athanase. Comme celui-ci et ses congénères restaient encore incrédules, en pensant que Georges usait de quelque artifice magique à leur demande, il ressuscita un mort enseveli depuis 300 ans. Le mage, vaincu, tomba alors aux pieds du serviteur de Dieu, lui demanda pardon et proclama à son tour la vraie foi. Éclatant de fureur, Dioclétien ordonna de décapiter sur le champ Athanase et le ressusciter. Nombre de ceux qui avaient cru au Christ à la suite des miracles de Saint Georges trouvèrent le moyen d'aller le visiter dans sa prison afin d'être instruits des vérités évangéliques ou pour recevoir la guérison de leurs maux. Le saint
compatissait à la douleur de chacun, et il ressuscita même le bœuf d'un paysan nommé Glycérios. Ce dernier fut ensuite arrêté et décapité sans autre forme de procès. Le lendemain, Dioclétien fit comparaître Georges au temple d'Apollon en présence d'une foule considérable. Feignant de vouloir sacrifier, le martyr entra dans le temple et s'adressa à l'idole en faisant le signe de la croix. Les démons qui habitaient la statue confessèrent alors avec frayeur que seul le Christ est Dieu véritable, et ils sortirent dans un grand brouhaha, laissant les statues inertes s'effondrer à terre. Les prêtres et les païens chassèrent alors Georges à grands cris et le ramenèrent au palais. Attirée par le tumulte, l'impératrice Alexandra sortit, fendit la foule en criant « Dieu de Georges, viens à mon aide !» Elle tomba aux pieds du saint, ne pouvant plus contenir sa rage, le tyran dont le cœur s'était endurci, comme autrefois celui de Pharaon, ordonna de les décapiter tous les deux. Mais la veille de l'exécution, Alexandra remit paisiblement son âme à Dieu dans la prison. Le jour venu, saint Georges se rendit sur les lieux de l'exécution, suivi d'une grande foule. Il rendit grâce à Dieu pour tous ses bienfaits et demandant son assistance en faveur de tous ceux qui invoqueront avec confiance son intercession dans la suite des siècles, il inclina la nuque sous le glaive et partit pour remporter au ciel les trophées de la gloire éternelle. Conformément à la recommandation du saint, son serviteur transporta ensuite sa précieuse relique dans sa patrie, Lydda en Palestine, où d'innombrables miracles s'accomplirent dans la vaste église que l'on construisit en son honneur. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.